Deuxième partie, l'énergie, une ressource à ménager. Quant à des besoins croissants. Depuis les années 1960, la consommation d'énergie a fortement augmenté. Elle a triplé. Croissance démographique et évolution et élévation même du niveau de vie en sont l'explication. Ces utilisations sont nombreuses. Production, transport, chauffage. Cette consommation est inégale à l'échelle mondiale. Les pays développés sont les plus gros consommateurs. La consommation des pays émergents augmente plus rapidement encore, mais surtout dans les villes. Ainsi, la Chine est-elle le plus gros consommateur d'énergie. 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources. 16% de la population mondiale n'a toujours pas accès à l'électricité en 2015. Grand B, l'importance des énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est-à-dire hydrocarbures et charbon, représentent 80% de la consommation énergétique. Ces énergies ne sont pas renouvelables. Les États cherchent donc de nouveaux gisements et utilisent de nouvelles techniques parfois controversées. Par exemple, pour le gaz de schiste. Ces énergies sont elles aussi très inégalement réparties. Du coup, les États consommateurs dépendent des États producteurs et exportateurs, notamment le Moyen-Orient. La sécurité des passages stratégiques est alors un enjeu majeur. Nous en reparlerons en classe de 4e. L'utilisation de ces énergies a des conséquences sur l'environnement. Leur utilisation émet des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Grand C, les énergies renouvelables. Dans les années 1970-1980, certains États ont développé le nucléaire. Mais sa production est un danger potentiel et les déchets qu'elle produit sont nocifs et nécessitent des lieux de stockage sûrs et à long terme. Il s'agissait d'éviter de dépendre des importations de pétrole notamment. Certains États développés ou émergents développent donc désormais les énergies renouvelables, mais elles ne couvrent encore que 13% des besoins mondiaux. La transition énergétique nécessite des moyens importants dont peu de pays disposent. Elles ont des formes différentes et ont, elles aussi, leurs défauts, que ce soit l'hydroélectricité, les biocarburants, l'éolien, la géothermie ou le solaire. Il est important de réduire les gaspillages et développer des aménagements, de nouvelles façons de vivre moins énergivores.